Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui nous allons évoquer ce souvenir incroyable du 10 avril 1985, le match aller de Ligue des Champions, enfin en l'occurrence de la Coupe des clubs champions, entre la Juventus de Turin et les Girondins de Bordeaux. Ouais, effectivement, voilà, on avait obtenu notre place en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et contre la Juventus. Ça a vraiment passé dans la dimension suprême, c'est-à-dire que on allait affronter un grand club européen qui était habitué à cette compétition. Voilà, c'était le très haut niveau et les circonstances font que dans ces matchs aller-retour, c'est la première fois que nous allions jouer le premier match à l'extérieur. Les précédemment, tous nos matchs à l'extérieur étaient pour aller chercher une qualification. Là, c'était pour préserver les possibilités de se qualifier sur notre match retour à Bordeaux. Tout le monde s'appelle Gigi, c'est quand même des podcasts par le prisme de votre regard de ce que vous avez vécu. J'aimerais que vous nous racontiez ce qui est de l'ordre de l'avant-match, mais pas spécifiquement lorsque vous étiez à Turin, mais dans les jours précédents. Est-ce que vous sentiez qu'au niveau populaire, et là je parle au niveau national et bien sûr régional, il y avait une chaleur, une atmosphère, j'allais dire de Coupe d'Europe déjà? Oui, évidemment. On parle de quoi? On parle demi-finale. Demi-finale, ça ouvre les portes d'une éventuelle finale. Donc, fatalement, au niveau national, on était les représentants de la France. Et régional, je vous en parle pas, évidemment. On était, bien évidemment, les Girondins représentant notre club, notre ville. Et voilà, on sentait cela. Et d'ailleurs, quand on est arrivé à Turin, à l'aéroport, on sent déjà l'ambiance. L'atmosphère, c'est l'atmosphère de la haute compétition. Il y a toujours une tension. Il y a l'engouement des gens qui viennent vous attendre à l'aéroport. Il y a beaucoup de journalistes, des médias italiens. Voilà, on plonge en plein là-dedans. Et là, on sent qu'évidemment, voilà, c'est le très très haut niveau et le contexte, évidemment, on va l'évoquer. Elle va on va se rendre compte qu'effectivement, tout était en œuvre pour que ça soit ce que représente la haute compétition. Vous êtes arrivé, comme d'habitude, veille de match? On est arrivé la veille de match. On est allé prendre notre hôtel, tout à fait normalement. On n'allait pas, à ce moment-là, on n'allait pas prendre contact avec le terrain, non. Donc on était en place. Et puis après une journée normale avec le match dans la soirée. Donc rien de spécial de ce côté-là, si ce n'est, je dis, cette ambiance autour de nous qui n'était pas une ambiance habituelle, habituelle même de nos précédents matchs de Coupe d'Europe. D'ailleurs, quand on arrive au stade communal pour aller voir le terrain, on voyait cette ambiance qui était là. Bon, nous, on n'a pas conscience. On était sous tension un peu plus que d'habitude. Et on rentre dans notre vestiaire. Et puis, on commence à se préparer. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. Et voilà, on prépare nos équipements, etc. Et tout d'un coup, on frappe à la porte. On se demande qui c'est. Et tout d'un coup, on voit apparaître Michel Battini qui arrive. Et mais salut les gars, ça va? On était quand même de nombreux à jouer avec lui en équipe de France et qui nous salue un par un, etc. Salut Aimé Jacquet, tout le monde comme ça. Et nous, on le regarde comme ça. Alors, évidemment, qu'on le connaissait, c'était un adversaire, mais un adversaire qu'on connaissait. On n'avait pas l'habitude qu'un adversaire vienne dans le vestiaire comme ça, avant un match. Et puis, il s'en va puis on regarde ça comme ça. Alors, après coup, je vais plus loin. Quand on s'est retrouvé sur un match d'équipe nationale, je suis revenu sur ce petit épisode. Je lui dis, mais t'es venu nous voir comme ça, tranquillement et tout. Et nous, on était dans notre match de Ligue des Champions. Il me dit, mais moi, j'en fais tous les week-ends. Je joue Milan AC, je joue l'Inter, je joue la Roma. Les matchs de Coupe d'Europe, j'en fais tous les week-ends. Donc, moi, j'y suis habitué. J'ai ouais, effectivement, t'as raison, mais nous, on n'était pas dans ce même registre. Voilà, c'est. Est-ce que le président était dans le vestiaire? Non, on était simplement. Non, on était les joueurs, le staff, comme toujours. On se préparait seul. Donc, tout d'un coup, l'intrusion de Michel, qui, somme toute,
il avait aucune arrière-pensée. Il n'était pas là en train de venir nous perturber. C'était tout naturellement qu'il nous venait nous saluer. Et puis voilà. Mais voilà, ça nous a légèrement interpellés quand même. Vous rappelez du discours d'Aimé Jacquet avant ce match? Est-ce qu'il y avait alors vous en tant que capitaine, est-ce que vous prenez la parole? Comment ça se passe l'avant-match avant que vous n'alliez réellement sur la pelouse? Alors on n'est pas au rugby pour que le capitaine il ait son entraînement. Non, surtout il y avait le cas Michel Platini, fatalement. C'était l'homme orchestre de la Juve avec ce meneur de jeu, buteur, et on n'avait pas pris de disposition d'un marquage individuel. Ce jour-là, on avait dit non, on reste, on joue en zone et chaque fois que il sera dans des zones où il faudra intervenir, il faudra qu'on intervienne, mais pas avoir une individuelle sur lui. Moi, je sais que par exemple, j'avais Bolini, avec qui j'aurais pu jouer aux cartes avec lui parce qu'il m'a pas lâché d'un centimètre, voilà. Mais voilà. Mais en face, c'était des Chirac, Cabrini, Tardelli, Rossi, Bogne, des champions du monde. Bon, voilà, la Juve était une équipe qui avait une sacrée artillerie cette période-là. Vous vous rappeliez s'il y avait des supporters girondins dans les oui, oui, on avait des supporters qui sont venus, mais évidemment au milieu du stade communal, ils étaient plus qu'en minorité, bien sûr. Et puis surtout, oui, l'ambiance était à son comble là. Donc les supporters étaient là, mais ils ne pouvaient pas avoir un effet, ou en tout cas, il était difficile qu'on les entende nous supporter. Allez, parlez-nous du match, Gigi. Coup d'envoi. Mais le match, on n'est pas bien, on l'entreprend mal. Les autres on voit que ce sont des vieux briscards qui sont habitués à ces compétitions. Cabrini mais ouvre le mollet de René Girard, qui est obligé de sortir. On sent que voilà, ils mettent tout ce qu'il peut y avoir, toutes les roublardises qu'il peut y avoir qu'il faut avoir toute la malice, le vice qu'il faut. Et donc là, nous, voilà, on fait notre match, mais on le joue pas comme on aurait dû jouer un premier match à l'extérieur et face à une équipe contre la Juve. Après, vous ajoutez que, alors je veux pas faire celui qui pleure en se disant, il faut reconnaître que la Juve avait effectivement plus que des arguments. Mais on prend un but aussi où le gardien d'or est poussé dans le dos et Briachki va marquer. L'arbitre qui était suisse, il a dû regarder ce moment, je sais pas, il a dû regarder les étoiles, je ne sais quoi. En tout cas, il a pas sifflé la faute qu'il y avait. Alors on va me dire oui, mais ça aurait fait 2-0. Oui, 2-0, ça veut pas dire que c'était quand même mieux que 3-0. Mais voilà, le contexte, on voit bien que c'est ce que je disais. Ce contexte, tout était réuni dans cette période-là pour que ça soit un match qui ressemble à ce qui est nécessaire de pouvoir posséder ou réaliser pour un match de Coupe d'Europe des champions. Vous avez eu des occasions quand même dans le match? Moi, j'en garde pas un souvenir. Au niveau du jeu, c'est un match où on subit quand même, hein. On subit, on fait front. Mais non, il est bizarre. Il laisse un sentiment bizarre. Quand comme ça, on sent il nous a manqué quelque chose pour éteindre le match. On perd la saveur de match. Il nous reste pas grand-chose en se disant comme ça de dire tiens ces occasions, ces possibilités. Non, on sent que depuis le début, on n'est pas en phase avec ce que réclame le match, quoi. Donc c'est ce genre de match on en parle parce que le contexte, mais qui ne laisse pas des choses sur lesquelles on peut se focaliser et se remémorer. Un mot sur ce troisième but de Platini, Alain. Il fallait bien qu'il marque. il est opportuniste, il marque. En même temps, on a souvent parlé, il dit, c'est terrible, il disait lui, parce qu'il dit, ce match-là, moi qui ai toujours fait en sorte que le football français puisse avoir des résultats à travers l'équipe de France, qui est toujours encouragé toutes les équipes de clubs dans les différentes coupes d'Europe. Et puis là, j'étais en train de jouer contre et de faire en sorte de d'éliminer une équipe française. Et donc, et malheureusement, de faire en sorte que le football français ne possède plus son représentant. Oui, c'était, et il avait un sentiment un peu partagé. En tout cas, c'est le genre de match que lui, il n'aurait jamais voulu jouer, ou que ça soit ce tirage au sort qui l'oppose à un club français. C'était votre coéquipier, presque ami, pourrais-je tenter de rajouter, Alain, sur malgré l'adversité du match, malgré l'adversité entre le club italien et le club français?
Bien sûr, mais ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se modifier. Après, il défend les couleurs de son club, je défends les couleurs de mon club. C'est tout à fait comme tous les joueurs qui jouaient avec lui en équipe de France. Il y a une logique, évidence, et qu'on ne peut rien reprocher à qui que ce soit. On peut rien lui reprocher, évidemment, de respecter son engagement avec le club qui porte les couleurs. Le troisième but de Platini, comme le deuxième était un tout petit peu moyen, le troisième est valable, Alain? Oui. Non. Après, il est valable, évidemment. Mais c'est bon. Ils ont été supérieurs dans tous les domaines ce jour-là parce qu'ils étaient prêts à ce genre de match et que voilà, chose que nous étions pas prêts pour ce genre de match. Si on le résume comme ça, ce qui fait à l'arrivée avec des faits de jeu un petit peu qui nous ont été contraires. Mais la différence, voilà, elle est faite à partir du moment où la présentation, c'est celle-ci. Une équipe qui est prête, qui a tout pour faire ce match, et une autre équipe que c'est nous les Girondins, il nous a manqué l'essentiel ce jour-là. Un dernier mot, Gigi. Dans le vestiaire, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que déjà vous êtes remonté sur le match retour à l'Escure? Est-ce que vous êtes abattu? Dans quel état vous êtes? Non, on n'a aucune projection. On se dit, là, comme on a pris un coup sur la tête, voilà, comme quand on a pris une bonne rouste, on est là, on est assis, voilà. Il y a pas de, non, il y a rien qui se prépare. C'est après, et on pourra en reparler. C'est après que tout va s'enclencher et un processus va se mettre en place assez rare et unique pour le match retour. Merci Gigi et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. Allez, au revoir et à bientôt.